Bonjour Sabine, alors Bonjour. pouvez-vous nous raconter la préhistoire plutôt de la librairie, c'est-à-dire avant l'arrivée des mots justement? Voilà. La préhistoire de ce lieu, ce fut d'abord une épicerie alsacienne, une épicerie qui faisait de la choucroute et des tartes aux pommes. Et toute cette travée-là, c'était un espace d'habitation, donc c'était très différent. Et puis dans la cuisine, là-bas, il y avait un énorme four pour cuire. Et dans la cave, il y avait des tonneaux de vin, voilà déjà. Donc c'est un peu la préhistoire, parce que la librairie s'est transformée géographiquement quand même. Il y a eu un mur porteur qui a été supprimé. Voilà, donc la préhistoire c'est aussi une certaine ferveur, parce qu'il y avait, c'était un projet mûrement décidé, et c'était un projet qui concernait plus qu'une librairie, ça concernait, on voulait être un petit peu un centre culturel de quartier avec des associations qui se créent, et d'ailleurs ça s'est passé comme ça. On a commencé par créer un ciné-club, enfin on a continué sur d'autres associations, mais c'était un projet de départ ça. Donc, comment était le quartier à l'époque? À l'époque, le quartier était extrêmement populaire. C'est un quartier où, je sais pas, un appartement sur deux n'avait pas l'eau courante. C'était un quartier vraiment pauvre. Et ce qui voulait dire aussi que c'était un quartier peu éduqué, parce à cette époque-là, les habitants du quartier, ils allaient jusqu'au certificat d'études, mais pas plus loin dans l'ensemble. Donc c'était un peu une gageure d'ouvrir une librairie. C'est pour ça qu'on nous a traités de prophètes, d'où le nom de Jonas d'ailleurs. Voilà. Et ça a quand même démarré parce que c'était la grande période des disques, et comme on était autant disquaire que libraire, ça a été le lien quand même avec le quartier. Parce que même avec un public qui n'avait pas beaucoup de moyens, était plus prêt à dépenser pour les disques que pour le livre. La globalité du projet, qu'est-ce que c'était? Au départ, Ouais. oui, ben c'était de créer ce lieu qui était un peu plus qu'une librairie, qui était un lieu de rencontre, et puis un lieu qui suscitait aussi la création d'associations, ce qui s'est réalisé d'ailleurs, donc ça c'est quelque chose dont on peut être content. On avait l'intention voilà, de réunir les gens autour des livres bien sûr, mais aussi on réunissait un club d'enfants, on a créé le ciné-club qui passait juste à côté des films régulièrement. Et puis on a créé une autre association. Non, plus tard on a créé d'autres associations, plus tourner sur une culture, on appelle ça une culture de résistance. Hein. Grosso modo, ça résume un petit peu les réunions qu'on peut faire maintenant au nom de cette association qui s'appelle Au Violon de la Baleine Blanche, qui gère ces soirées-là. On l'a créée en 1986 parce que voilà, on se disait qu'il fallait élargir l'équipe. L'équipe qui crée les rencontres. Et ça, au début, ça a été très, très fort comme équipe. Une équipe qui crée les réunions, les soirées, mais aussi qui faisait des week-ends, qui faisait des fêtes, qui faisait des concerts. Ça a été très riche pendant quelques années. Maintenant, ça continue, mais c'est très autour de nos réunions mensuelles. Ben, les gens qui ont travaillé à la librairie ont apporté une empreinte, apporté un choix concernant les rayons de librairie. Ils ont apporté aussi un dynamisme, parfois des réseaux. Donc chaque personne qui a travaillé a compté. Je me souviens au moment des 50 ans, une jeune femme qui travaillait ici, qui a été absolument fantastique au niveau des propositions, ce qui
s'est passé, enfin tout ce qui s'est passé pour les 50 ans. Et vraiment, elle était à la source de tout. Et voilà, c'est des choses qui comptent énormément. Là, chaque personne qui travaille. Et la vendeuse du Larzac? Oui, ben, elle était militante ardente du Larzac. D'ailleurs, la cave était remplie des petits fromages de brebis qui venaient du Larzac. On a toujours eu un rapport alimentaire à la militance. L'avenir de la librairie? Ben, l'avenir, c'est une certaine fidélité à sa vocation. À continuer les rencontres, à continuer les échanges autour du livre, à continuer, si possible, un peu plus. Mais là, c'est vrai que l'association Au Violon de la Baleine Blanche est un petit peu moins active, donc elle proposait beaucoup de choses et bon, là c'est un peu réduit quand même. Voilà. Mais bon, ça va continuer tout de même.